L'Assemblée provinciale de Kinshasa a suspendu, ce jeudi 14 novembre 2024, l'examen du rapport de la Commission économique et financière et de contrôle budgétaire, ECOFIN, relatif à l'audition parlementaire de l'ancien ministre provincial des Finances et de l'ex-ESA, commissaire général chargé de l'énergie. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette plénière, à savoir lecture et l'adoption des procès-verbaux 9, 6 et 7, respectivement des séances plénières de jeudi 24 octobre et vendredi 1 novembre 2024. Examen et approbation du rapport de la Commission économique et financière relatif à l'audition parlementaire de l'ancien ministre provincial des Finances. Examen et approbation du rapport de la Commission économique et financière relatif à l'audition parlementaire de l'ancien commissaire fédéral chargé de l'énergie et pour nous donner ces rapports. Voilà, pour commencer par la deuxième intervention, nous croyons que c'est normal, étant donné que la PAJ n'est pas prête, on ne peut pas leur demander de nous faire des rapports, mais pour ne pas aussi tirer les choses à longueur, nous demandons si lors de la prochaine plénière, s'ils seront prêts pour nous donner les 10 rapports. Commission spéciale qui était à son temps. Le deuxième point, c'était en rapport avec le Conseil constitutionnel que vous saisissez. Nous, on ne peut pas bloquer la machine pour attendre de l'autre côté de l'attaquer. Nous, ici, on n'a pas de pouvoir de valider, mais de valider. La validation est déjà faite de l'autre côté, il faut des cours d'appel. Nous, on ne peut pas bloquer la machine pour attendre le cours constitutionnel, pendant que ce n'est pas la matière qui concerne la cour constitutionnelle. Qui est souveraine. Voilà. Je crois que, étant donné que c'est une motion d'ordre pour ne pas violer notre règlement intérieur, nous serons obligés d'avoir des pour, des contre et on vote. Tout en sachant que si on ne se manifeste pas, c'est qu'on n'a pas accepté la motion. Voilà, pour rester en conformité avec le règlement intérieur, je vais demander 2 qui sont pour cette motion, 2 qui sont contre cette motion, et on conclut cette affaire, on passe. Examen et approbation du rapport de la commission PAJ relatif à l'audition parlementaire du ministre provincial de l'Intérieur, du ministre provincial des Finances, du ministre provincial des Transports et du bourgmestre de la commune de Kimbansek-Pantian. La commission PAJ n'étant pas prête à présenter son rapport, le dernier point a été élagué de l'ordre du jour, à l'unanimité, par la plénière. Dans son rapport sur l'audition parlementaire de l'ancien ministre provincial des Finances, la Commission économique et financière et de contrôle budgétaire, ECOFIN, a noté quelques irrégularités dans la gestion de ce dernier, parmi lesquelles un emprunt d'une somme de 35 millions d'euros et 40 000 euros pour la construction du marché central de Kinshasa, somme jugée exorbitante par cette commission. Et je ne sais pas ce qui nous a la grève d'amis à et pourtant, la voté qui dit ça, nous souffrir de la modèle embouteillage, de la modèle insécurité, nous avons dit qu'au problème de la majorité, nous sommes censés pour protéger la population. Bisous la députée, nous sommes la liberté. S'il vous plaît, honorable. J'ai l'impression. Dette contractée à une banque de la place, sans aucune preuve justificative des motifs de cet emprunt et sans approbation de la plénière, dont le montant restant à payer est de 18 millions de dollars américains. Par ailleurs, la Commission économique et financière et de contrôle budgétaire a formulé quelques recommandations sur base des irrégularités observées. Entre d'autres, la mise en place d'une commission mixte OG-ECOFIN, page IE. Le vote à l'unanimité de l'autorisation des poursuites judiciaires contre le ministre provincial sortant des Finances. À cet effet, le député provincial Nicolas Wemakoy, estimant prématuré l'adoption du dit rapport, a suggéré son renvoi afin de mûrir la lecture pour décider. Pour rappel, cette session parlementaire étant exclusivement budgétaire, l'examen et l'approbation du rapport de la Commission économique et financière et de contrôle budgétaire
s'inscrivent dans le cadre des arriérés législatifs.